la deuxième élévation de Marie, qui est la montée au calvaire. Nous pouvons apercevoir dans l'attitude de Marie, par imagination de la scène, la montée au calvaire où son divin Fils, son unique, va être crucifié, puis mis à mort. Marie, tout en marchant derrière Jésus, médite sur les paroles entendues depuis l'Annonciation à la croix. Au début de sa mission, une prophétie la guidera. Un glaive te transpercera l'homme, forte à monter le calvaire, parce que soutenu mystérieusement par la Sainte Trinité qui l'habite. En Jean 15, versets 4 à 5, son Fils dit, un rappel de l'événement passé, la naissance du Sauveur hors de la ville, dans un étable insondable, mystère de la croix, dans l'incarnation du Dieu parmi nous, adoré par les animaux, à l'étable de Bethléem, où saint François d'Assise reconnaît la volonté divine pour une harmonie de sa créature. En effet, dans le récit de sa pieuse et sainte vie, en possession du Saint-Sacrement, à son passage même les animaux se prosternaient. Non écoutés par les hommes, les oiseaux du ciel vinrent le consoler. Saint Irénée, acteur de la réconciliation entre les hommes, a laissé à l'Église universelle un grand héritage spirituel. Résumé en cette belle phrase, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Oui, l'homme vivant est debout et en marche pendant que le mort est couché endormi. Saint Irénée, inspire-nous l'amour pour la vérité. Soutiens-nous dans notre désir profond de prôner la vie dans la Vita Unat Mat, afin de participer activement à satisfaire les besoins vitaux de l'homme et de tout homme que Dieu voudra confier à nos soins. Aide-nous à reconnaître comme Marie que tout homme debout est précieux aux yeux de Dieu. La transformation complète de notre vie sur cette terre baignée de sang où l'homme est plus menacé qu'au ciel fait rêver à une figure vers la lune ou mieux vers les sœurs jumelles de la terre que nous ne parvenons pas encore à cerner les enjeux d'une possible deuxième vie en dehors de notre terre nourricière. Intercède pour nous, Saint Irénée, auprès du cœur immaculé de Marie, et obtiens-nous la grâce de la croix, le pardon des péchés commis dans le monde entier et la rénonciation entre tous les peuples. Que la prière sacerdotale de Jésus résonne comme un écho dans chaque cœur humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que les fils des ténèbres entendent les appels du ciel, se laissent émouvoir par les larmes saintes de Marie qui traversent encore aujourd'hui plus que jamais cette montée au calvaire. Ô Esprit purificateur, ô Esprit sanctificateur, ô Esprit vivificateur, déracine en nos cœurs les herbes mauvaises, les œuvres des ténèbres où la logique humaine domine sur la logique de Dieu, comme un vent violent qui déracine tout sur son passage. Emportez avec toi les pensées erronées des hommes du monde entier, remplis d'orgueil, l'outil privilégié du démon, l'ange rebelle qui combat Dieu, Lucifer et la suite. Amen.